Bonjour à vous, frères et sœurs ivoiriens, ivoiriennes. J'ai promis hier que j'allais faire une vidéo en direct sur ma page officielle. Nous sommes aujourd'hui lundi 10 février et malheureusement pour moi, j'ai oublié qu'il devait se faire des travaux dans nos appartements et les gens sont venus, j'étais obligée de partir de la maison. Mais puisque j'ai promis faire le direct, je ne pouvais pas ne pas le faire pour un premier rendez-vous sur ma page officielle. Ne pas faire ce direct là et puis venir m'excuser, je trouvais que ça n'aurait pas été correct pour vous. Donc je suis dans un environnement où vous allez entendre des bruits. C'est pas dans mon environnement habituel, mais je voulais respecter la promesse que je vous ai faite de faire un direct directement sur ma page officielle Eben Boigny. Alors je vais commencer comme toujours par une histoire, une pièce de théâtre qui a été écrite par Jean Anouilh, qui s'est basée sur des faits de la mythologie grecque. Et c'est l'histoire de Créon qui a hérité au trône après la mort de sa sœur Jocaste. Et il avait deux neveux et une nièce. Son beau-frère Oedipe est allé en exil et puis sa sœur Jocaste s'est suicidée. Et ces deux neveux, dont j'oublie un peu les noms, ils ont commencé à se battre pour le trône et puis ils sont décédés. Et il a décidé que un d'entre les neveux ne devait pas être enterré parce que selon lui, c'était un voyou. Il fallait donc qu'on laisse son corps traîner sur la route et le soleil et les charognards allaient se charger de faire sa décomposition. Et il a pris une décision. Il a dit, personne ne doit toucher au corps de ce neveu-là, dont j'oublie le nom. Il y a longtemps que j'ai étudié ça. C'était pendant que je faisais le théâtre. J'avais joué cette scène-là de Antigone. Et donc, il a pris un décret. Il dit, personne ne doit toucher au corps de ce neveu-là, dont j'oublie, excusez-moi, donc je répète que j'oublie le nom. Ok. Et donc, un soir, Antigone, qui est la sœur des deux frères, elle se lève, elle s'en va mettre de la terre sur le corps de son frère. Et elle est surprise par des gardes. Entre-temps, son oncle Créon, c'était un dictateur, c'était vraiment quelqu'un qui était terrorisant. Il avait dit que la personne qui allait toucher au corps de ce neveu-là allait être mise à mort. Et maintenant, les gardes sont allés prendre la personne qui n'a pas respecté la consigne. Il se trouve que c'est sa nièce. Il fait quoi? Le décret était très clair. La personne qui va essayer de toucher au corps de ce neveu-là va être mise à mort. Maintenant, on prend quelqu'un, c'est sa nièce. Et ce n'est pas lui qui a vu, ce sont les gardes. Là, il fait quoi maintenant? Il est obligé. Maintenant, il essaie de tourner tout de suite, parce que c'est sa nièce, la fille de sa soeur. Il essaie de tourner, il essaie de la convaincre et tout ça. Il dit non, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Parce que de toutes les façons, c'est mon frère. Et puis, un être humain est mort, on doit l'enterrer. Il dit, mais de toutes les façons, tes deux frères là même, ce sont des voyous même. Il est obligé de respecter la consigne qu'il a donnée. Donc, il va prendre sa nièce, on l'envoie dans un tombeau là. Et au moment où on va aller, on doit exécuter sa nièce, il trouve là-bas son propre fils qui est fiancé à sa nièce. Il est embêté maintenant, il ne sait pas comment faire. Et son fils lui crache au visage et il se déchire, il se fait harakiri, c'est-à-dire il se suicide en se déchirant le ventre. Et la jeune fille, on la retrouve le lendemain pendue. Elle s'est pendue elle-même, donc ce n'est pas son oncle qui l'a tuée finalement. Donc il arrive souvent que quand on est à la tête d'un pays, quand on est l'autorité,
on prend des décisions très draconiennes. On punit des gens. Et souvent, il se trouve que les gens de notre propre camp font la bêtise. Là, en ce moment, on fait quoi? J'ai rappelé cette histoire de Antigone, de Jean à Huile, parce qu'il y a plusieurs versions, pour poser des questions au procureur Adou à propos de la décision de l'Église catholique de faire une marche priante le 15 février. On a dit que le procureur Adou dit de ne pas dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux, de ne pas être violent sur les réseaux sociaux. Et il nous a donné l'exemple avec Diana Blé. Diana Blé a fait un copier-coller pendant les obsèques de Didier Arafat. Et quand ça a fait le tollé, elle est allée avec son père pour s'excuser. Et on a profité de ça pour l'arrêter, la juger et la jeter à la maca. Une jeune fille qui était une étudiante brillante. On n'a pas cherché à retrouver la personne, l'original de la publication, mais elle qui a fait un copier-coller, c'est elle qu'on a emprisonnée. Donc, sur Facebook, on doit être courtois et tout. Diana Blé a fait seulement un copier-coller qui disait qu'il paraît que ce n'est pas le corps de Didier Arafat. Procureur Adou, Al-Mustafa et ses congénères ont fait des déclarations. Ils ont menacé de mort des évêques. Ils ont menacé de mort des Ivoiriens. Là, on ne vous voit pas. Vous êtes dans la situation de Créon aujourd'hui, du dictateur Créon aujourd'hui. Alors je vous demande, même si on a l'impression que c'est passé, ce n'est pas encore passé. Al-Mustafa, il est vivant, il est à Abidjan. Il a fait une vidéo, ce n'est pas un copier-coller, il a fait lui sa vidéo avec des gens qui ont menacé les évêques, qui ont menacé d'autres Ivoiriens de tuer, de verser leur sang. On ne vous a plus entendu. Vous êtes où actuellement? Vous êtes rentré en brousse? Vous voyez, quand on n'est plus royaliste que le roi, là, c'est comme ça qu'on est désavoué par la vie. La vie vous désavoue aujourd'hui, procureur Adou. Il y a des gens qui ont fait des publications. On n'a plus eu de suite. Vous avez soi-disant lancé un mandat d'arrêt ou bien quoi là. On n'a plus jamais su qui ils sont. 2 personnes qui avaient dit qu'on allait faire couler le sang comme pour Jésus-Christ des chrétiens. On n'a plus jamais entendu parler de ça. Bon, encore une publication sur Facebook, on peut prendre le visage de quelqu'un. Mais Al-Mustafa a fait vidéo avec des gens. Et ils ont tenu des propos dangereux. Al-Mustafa, vous ne savez pas où il habite. Et tous ceux qui étaient avec lui, là, qui ont tenu le mégaphone, là, vous ne savez pas où ils habitent. C'était tellement facile de les retrouver. Mais là, on ne vous a plus entendu. Mais c'est dégueulasse, monsieur procureur Adou. Vous faites la honte de votre corporation. Demain, là, quand ce pouvoir-là ne sera plus là, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez devenir? Ensuite, il y a eu l'affaire de Soro Guillaume qui voulait il devait faire un coup d'État. Vous vous êtes précipité pour venir faire des déclarations. Vous avez vu des armes pour faire des coups d'État, 6 fusils et puis des trucs. Vous êtes allé arrêter des députés, soi-disant, qui sont de mèche. On n'a pas vu vos preuves. On les a pris, on les a envoyés en prison, dispersés dans le pays. Sans preuve. Et pourtant, Al-Mustafa a fait la vidéo, on a vu, on a entendu, on a écouté. Malheureusement, je ne suis pas à la maison. Sinon, j'allais faire passer ces vidéos-là puisque je les ai gardées pour les utiliser. Mais tout le monde a vu ces vidéos-là. Vous les avez vues. 2 poids, 2 mesures. C'est trop flagrant, procureur Adou. C'est trop flagrant. Donc, je suis sûr que vous, là, vous priez tous les dieux pour que ce gouvernement-là reste là éternellement jusqu'à votre mort. Parce que je ne sais pas comment vous allez faire quand ils ne seront plus là. Vos propres frères, c'est-à-dire la justice, quand quelqu'un a volé, il a volé, d'accord. Quelqu'un a tué, il a tué, d'accord. Et comme la vie voulait vous faire un pied de nez,
Après tout ce qui s'est passé là, on a envoyé maintenant le problème de Al-Mustafa et la marche des évêques, des chrétiens catholiques. Et vous vous êtes déculottés de façon grotesque. Donc c'est à vous que je pose ces questions. Où est-ce qu'on en est avec l'affaire de Al-Mustafa qui a fait une vidéo, qui est venu s'excuser le lendemain de façon platonique pour dire que je ne pensais pas que les gens ont mal interprété mes dires. Ce pays-là, de la manière que vous le gérez là, c'est vous qui attisez la haine, c'est vous qui attisez la division entre les Ivoiriens. Procureur Ladou, vous êtes responsable de la fracture qui se creuse de plus en plus entre les Ivoiriens par les actes que vous posez. Parce que quand vous faites ça, vous mettez les populations contre elles. Vous mettez les populations contre elles, entre elles, je vais dire, vous les opposez quand vous faites ce genre de choses. Diana Blé a été arrêtée alors qu'elle allait s'excuser, que c'est un copier-coller que j'ai fait, je m'excuse, je ne pensais pas que ça allait être grave comme ça. Je demande pardon à la nation, je demande pardon à tout le monde. Vous l'avez arrêtée, vous l'avez jugée, vous l'avez jetée en prison, interrompant ainsi ses études. Et vous avez dit que sur Facebook, on ne va plus tolérer des choses sur Facebook. Ensuite, il y a eu l'affaire de Lolo Beauté. Lolo Beauté qui faisait des actes obscènes sur Facebook. Vous avez soi-disant lancé un mandat d'amener. Elle a fait une vidéo pour dire je vais aller à Abidjan puis il n'y aura rien. Elle vous a désavoué publiquement. Elle est allée à Abidjan, il n'y a rien eu vraiment. Ensuite, l'affaire de Soro Guillaume est arrivée. Vous l'avez accusé de tentative de déstabilisation du pays. Vous avez arrêté les députés de son parti. Vous avez arrêté d'autres personnes pour complicité de tentative de déstabilisation. On n'a pas vu les preuves. Et Dieu vous confond aujourd'hui avec la marche annoncée de l'Église catholique. Des gens viennent sur d'eux, ils viennent faire une vidéo et puis ils menacent une communauté de leur pays. Ils menacent de verser le sang. Ce n'est pas copier-coller. Eux-mêmes, ils ont dit ça. On a entendu les vidéos. Et il n'y a rien eu jusqu'à aujourd'hui. Mais procureur Adou, vous faites honte. Quand je pense que cette Côte d'Ivoire vous a nourri, cette Côte d'Ivoire vous a scolarisé, cette Côte d'Ivoire vous a soigné, cette Côte d'Ivoire, la terre de vos ancêtres, vous a donné son sang pour que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui. Et c'est de cette façon-là que vous remerciez votre peuple, vos parents, vos grands-parents qui ont sué corps et sang et eau pour faire de ce pays-là ce qu'il est aujourd'hui. C'est ce que vous faites aujourd'hui pour remercier votre peuple. Al-Mustafa et ses sbires, ils viennent tenir des propos graves et dangereux. Et il n'y a rien eu. Mais vous faites honte. J'ai honte. Et demain, qu'est-ce que vous allez faire? Procureur Adou, vous êtes tout puissant aujourd'hui. Vous en abusez même. Mais Dieu vous a honni. Dieu vous a confondu. Al-Mustafa, qu'est-ce qu'on fait de Al-Mustafa? Qu'est-ce qu'on fait de tous ceux qui étaient avec lui ce jour-là, qui ont tenu ces propos-là? Menacés de tuer les gens, menacés de verser le sang des chrétiens. Menacer une marche, dire qu'on ne doit pas faire ça, on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça. Dans une vidéo, ce n'est pas copier-coller, vidéo. Sur les réseaux sociaux. Et puis il n'y a rien eu. Donc, il y a une catégorie de personnes en Côte d'Ivoire qui n'ont pas droit à la parole et il y a une autre catégorie qui peut faire tout ce qu'elle veut, menacer des gens de mort et puis il n'y a rien. Et demain, procureur Adou, et demain, franchement, c'est regrettable. C'est regrettable qu'on en arrive à un tel reniement de soi, avaler sa dignité à ce point-là. C'est regrettable, c'est honteux. Je vous parle avec... Je fais des efforts pour être poli.
Parce que procureur Adou, vous ne méritez pas mon respect. Vous ne méritez pas mon respect. Depuis cette affaire de Diana Blake qui a commencé là, vous aviez déjà... Il y avait d'autres choses avant, mais avec ce qui s'est passé avec Diana Blake, vous avez commencé à baisser dans l'estime des Ivoiriens. Quand il y a eu l'affaire de Lolo Beauté, vous avez baissé encore un peu dans mon estime. Il y a eu l'affaire des Soro et tout. Vous êtes venus vous déculotter, vous êtes venus vous comporter, je ne sais pas, de façon humiliante pour vous-même. Comment vous dormez, procureur Adou? Comment vous dormez? Vous êtes venus me montrer des armes qu'on a soi-disant vues dans la lagune pour l'affaire Soro. C'est avec ces gens d'armes qu'on fait coup d'État. Vous avez arrêté les gens, vous les avez dispersés un peu dans le pays. Et Dieu, pour vous confondre, il met sur le plateau Touré Al-Mustafa avec tous les ingrédients pour qu'on mette la main sur lui, séance tenante avec lui et ses complices. Mais il n'y a rien eu jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes la honte de votre génération. Vous êtes la honte de votre corporation, procureur Adou. J'assume ce que je dis. Vous êtes la honte du peuple ivoirien aujourd'hui. Parce que vous êtes en train d'opposer deux communautés. Les musulmans, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais les chrétiens, non. Mais vous voyez comment c'est dangereux ce que vous faites. Et à cause de ça, pour préserver la vie de leurs concitoyens, les évêques ont préféré faire leur activité dans leur périmètre. Et Al-Mustafa et ces larrons-là, ils ne sont même pas inquiétés. Il n'y a même pas eu un mandat contre eux. Rien. C'est seulement 2 captures d'écran qu'on a publiées pour ceux qui ont dit qu'on va faire couler le sang des chrétiens comme pour Jésus. C'est ça seulement qu'on a vu. Après, ça dit que vous vous êtes dit qu'ils vont oublier. Mais moi, je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. Je vais vous mettre ça dans le visage. Je vous mets ça dans le visage, procureur Adou, que vous êtes une honte. Pour ce digne peuple de Côte d'Ivoire, vous êtes une honte. Je n'ai pas envie d'aller plus loin. Par respect pour moi-même, je n'irai pas plus loin que le mot honteux, que le mot désaveu que Dieu vous a fait. Comme Créon, vous êtes mis face à vos responsabilités. Créon encore, il était obligé d'aller jusqu'au bout. Mais vous n'avez même pas été capable d'aller jusqu'au bout. Je ne sais pas comment vous vous êtes compromis pour être obligé de faire ce que vous faites. Je ne sais pas comment vous dormez la nuit. Mais est-ce que vous pensez à demain? Parce que le peuple de Côte d'Ivoire, il va se relever, il va s'en sortir. Le peuple de Côte d'Ivoire, il va se relever, il va s'en sortir. Mais des gens comme vous, là, vous allez raser les murs. Parce que la honte, toute honte bue, toute dignité bue, tout respect de soi-même bue, toute estime qu'un être humain peut avoir, vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas. Donc ce que vous faites là, vous mettez l'huile sur le feu. Vous mettez l'huile sur le feu, procureur Adou. C'est vous qui êtes en train de créer un problème entre les Ivoiriens par les actes que vous posez, par les décisions que vous prenez. Je vous souhaite une très bonne journée. Méditez, parce que moi, j'ai dit que vous êtes la honte de votre génération. Vous êtes la honte de votre corporation. Vous êtes la honte de votre pays. Vous faites honte, procureur Adou. Vous faites honte. Et vous ne méritez pas mon respect. Vous ne méritez pas ma considération. Vous ne méritez rien du peuple, de votre propre peuple. Alors, je vous souhaite une très bonne journée. Voilà, j'ai tenu à respecter ma promesse d'hier, c'est-à-dire faire un direct sur ma page officielle. Et malheureusement pour moi, j'avais oublié que les gens devaient venir faire des traitements dans nos appartements. Ils sont arrivés, j'étais bien obligé de sortir de la maison.
Et il fallait que je trouve un endroit où je peux faire la vidéo. J'ai trouvé un endroit pour faire la vidéo. Et donc, je vous souhaite une très bonne journée. Et n'oubliez pas, le 15 février, ceux qui peuvent aller à l'église, quel que soit l'endroit où ils sont, qui ne pourront pas aller à la cathédrale, qui peuvent aller dans leur paroisse de quartier, de ville, allez-y pour qu'ensemble, nous puissions envoyer un égrégore positif pour la Côte d'Ivoire. Moi, je vais aller, comme j'ai déjà dit que je ne suis pas catholique, mais je vais aller dans une église catholique le 15 aussi pour aller me recueillir pour mon pays. Je vous aime très fort et puis, Ivoiriens, sachez que tôt ou tard, nous allons sortir de cette situation. Nous allons sortir de cette situation et la tête haute. Que ce que nous avons vécu nous rapproche davantage. Que les difficultés dans lesquelles notre pays se trouve actuellement là nous rapprochent davantage et fasse que demain nous pensions pays, que demain nous pensions nation. Parce que nous sommes de ce même pays-là, nous venons de ce même pays-là. C'est la terre que nos ancêtres nous ont laissée. Faisons ce que nous pouvons, taisons nos querelles intestines, taisons les rancœurs et puis mettons-nous ensemble pour que nous puissions avoir notre pays-là et puis faire notre part pour laisser une terre réunie et puis une population réunie à nos enfants. Que les politiciens ne continuent pas de nous diviser. Que les partis politiques ne continuent pas de nous diviser. Avant d'être dans un parti politique, avant de suivre un leader, nous sommes d'abord des Ivoiriens. Nous sommes d'abord des Ivoiriens. Avant d'être chrétiens, avant d'être musulmans, avant d'être je ne sais pas quoi, nous sommes d'abord Ivoiriens. C'est après qu'on décide de devenir chrétien ou musulman. Même si nos parents sont musulmans, il y a des gens qui leurs parents sont musulmans, mais ils ne sont pas musulmans, ils deviennent chrétiens. Donc avant de choisir nos religions, avant de choisir un parti politique, on est d'abord Ivoiriens. Donc pensons pays, pensons nation. Et je pense que tout ce que nous traversons aujourd'hui là va resserrer nos liens. Ne nous laissons pas diviser, ne nous laissons pas distraire par les politiques. Parce que eux, ça les arrange qu'on soit divisés. Parce que tant qu'on est divisé, ça leur permet de gagner leurs élections. Mettons-nous ensemble et puis faisons ce que nous pouvons pour notre pays. Je vous aime très fort et je vous devais ce direct là parce que je vous l'ai promis. Gros bisous à vous. Je vous aime très fort. Bye bye.